L'information en continu dans la métropole lilloise, c'est sur Grand Lille TV. Restez avec nous, tout de suite un nouveau flash. Retour sur ces 3 affaires d'agression survenues en 3 jours dans la métropole lilloise. À chaque fois, des personnes âgées surprises chez elles, puis ligotées. Ça s'est passé lundi à Tourcoing, mardi à Sequedin et hier à Villeneuve-d'Ascq où un homme de 84 ans a été retrouvé mort à son domicile. Dans les 3 cas, les victimes ont été agressées par des hommes cagoulés, des cambrioleurs qui ont réussi à prendre la fuite. Alors ces 3 affaires sont-elles liées? La police enquête. Fanny Bourdillon et Tanguy Léclus se sont rendus dans le quartier du Breuc à Villeneuve-d'Ascq, là où la victime est décédée. L'homme a succombé à des coups. Son épouse, quant à elle, est sous le choc, tout comme le voisinage. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un voisin qui déplore une insécurité grandissante dans ce quartier en apparence tranquille. Il y a un monsieur à la maison qui est à vendre derrière moi. Il paraît, j'ai appris ça hier, que la maison est à vendre parce que le monsieur s'est fait agresser. Je suis tombé du grenier à la cave quand ils m'ont dit ça. Mais si on avait su ça, on aurait été peut-être beaucoup plus vigilants entre nous. Bon, là, il n'y a pas très longtemps, la police municipale avait repéré une BMW, donc ils ont relevé les numéros d'immatriculation, qui a traîné là pendant 4 ou 5 jours. Je vous dis, il y a un certain nombre de choses qui sont pas saines. Gros plan sur le mécontentement de certains usagers de la SNCF. La SNCF et la région qui envisagent de supprimer des arrêts sur la ligne Tournai-Lille, notamment les gares d'Anap seraient touchées, Leuzen et Hélène. Ces changements interviendront à partir du 13 décembre prochain, ce qui entraîne la colère des usagers habitués à emprunter cette ligne pour se rendre au travail. Et puis autre motif de mécontentement en gare d'Ascq, la suppression du guichet automatique. Le guichet classique étant ouvert du mardi au vendredi à certaines heures de la journée. Écoutez ces réactions d'usagers recueillies ce matin en gare d'Ascq. Ce serait quand même dommage de imaginer qu'on puisse supprimer des lignes qui pourraient vraiment être fréquentées par davantage d'usagers à condition d'en faire la promotion. On a tout fait pour déshabituer en fait, le fait de prendre le train là-bas alors qu'il rendrait d'énormes services pour les habitants, puis aussi pour les étudiants qui vont se retourner. Donc là, c'est un peu comme le chien quand il a la rage pour l'abattre. C'est à peu près le même scénario qu'on a ici. Les élus, enfin en tout cas ceux qui prennent ces décisions-là, n'analysent pas correctement les besoins en termes de déplacement des différentes populations. À Lille, la place Riour va bientôt s'illuminer et accueillir son traditionnel marché de Noël. Ce matin, l'installation des chalets se poursuivait. 83 exposants au total et des nouveautés cette année dans les produits proposés avec des étoiles lumineuses, des chocolats artisanaux ou encore des décorations florales. Le marché de Noël, c'est aussi l'occasion de goûter la célèbre tartiflette ou bien d'acheter santons, jouets et autres objets qui sentent bon les fêtes de fin d'année. Le marché de Noël se tiendra du 19 novembre au 30 décembre avec des animations pour enfants et des nocturnes à ne pas rater. Plus de précisions avec cette responsable du marché de Noël lillois interrogée par Macha Grunessen. Comme traditionnellement, il y aura les chalets dits alimentaires où vous pourrez vous restaurer sur place. Il y aura également tout ce qui est cadeaux gourmands. Et cette année, on a vraiment mis l'accent sur les produits typiques et traditionnels de Noël, que ce soit des décorations pour le sapin, mais aussi tout ce qui est l'univers de la maison, avec les chemins de table, les couronnes, les bougies. On a cette année des artisans, notamment un qui fait lui-même les boules de Noël et les décorations en porcelaine. Et demain, sur Grand Lille TV, nous prendrons des nouvelles de la Grande Roue qui s'installe sur la Grand Place de Lille.
Un anniversaire à présent et ce chiffre 314, c'est le nombre d'événements organisés en 2014 à l'île Grand Palais, soit 1 million de visiteurs. Salons, congrès, expositions, autant d'événements qui ont lieu tout au long de l'année. Et 20 ans après sa création, cet espace reste un lieu de rencontre au carrefour de 3 capitales. L'île Grand Palais conforte sa place dans l'économie locale et contribue au dynamisme de la métropole lilloise. Voilà pour ce lieu donc qui fête ses 20 ans. Et puis allez, on termine par un sujet léger car aujourd'hui c'est la journée de la gentillesse. Plus que jamais en ce jeudi, c'est l'occasion de faire preuve d'altruisme, de générosité, d'attention vis-à-vis des gens que l'on aime. Une journée spéciale mais qui vous ne changera pas de vos habitudes, j'en suis sûre. Alors qu'est-ce qu'être gentil ? Macha Grunessen vous a posé la question. Être gentil, ça veut dire beaucoup de choses. Être ouvert, être souriant, être aimable. C'est des attentions délicates. Avoir une attention chaque jour pour chacun des personnes qu'on rencontre. La convivialité, l'empathie. Voilà, faire attention, être à l'écoute des autres. Et pour vous, cette journée de la gentillesse, ça va changer quelque chose pour vous dans votre comportement ? Non, c'est à appliquer, j'espère, au quotidien pour tout un chacun. J'essaye d'être gentil tous les jours. Fin de ce flash sur Grand Lille TV, à suivre les prévisions météo, la tendance pour les prochaines heures et puis d'autres reportages. Excellent moment à vous.